bonjour tout le monde. Merci pour votre présence, les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour Sagittaire, novembre horoscope. On va voir les énergies grâce à cette guidance intuitive du mois de novembre. On va voir ce qui va vous aider. On va voir ce que vous pensez au mois de novembre. S'il y a du soutien et quel genre de soutien, bien sûr je vous le dirai parce qu'il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on verra le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois ou même 3 ans. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith. Je vais utiliser Prism. Je passerai en revue, j'en bafouille, premier, deuxième et troisième décan avec des messages express et j'utiliserai Prism et je suis ombre et lumière. Je ferai une clarification avec mon poteau au Chosen Tarot pour les énergies du mois de novembre. Je rajoute une section relationnelle avec votre solaire, ascendant ou lune en Sagittaire. Et j'ai enlevé la section Curieux Cross Watchers parce que j'ai fait des vidéos séparées, il y en a 12 pour les 12 signes. Donc vous pourrez aller voir ça après. Et j'utilise les amours de Marlowe pour le relationnel. Voilà, et selon la vibe de la guidance, alors pourquoi je dis ça, c'est parce que plein de signes n'ont pas eu le pot magique. Mais si cela se ressent, j'utiliserai le pot magique pour voir s'il y a des prénoms, des petits noms ou tout bonnement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance. Voilà, allez, on va mélanger les cartes ensemble, papoter, ça ne va pas durer longtemps. On y va. J'espère que vous avez la grosse patate, les Sagittaires. Yeah. Je suis super contente de faire novembre parce que déjà octobre c'était pas mal. Et puis là c'est très constructif au mois de novembre. Waouh! Si vous allez voir vos placements planétaires et écouter différents signes pour diverses catégories, le love, professionnel, tout ça, honnêtement c'est constructif au mois de novembre. Waouh, c'est génial. Allez, on y va. Alors, vous connaissez la chanson, c'est une guidance intuitive générale, c'est complètement général. Si ça résonne, c'est génial, moi ça me rend très heureuse. Si ça ne résonne pas, c'est normal. Vos énergies ne sont pas du tout synchronisées, connectées avec cette guidance. Et en plus, vous ne pouvez pas poser de questions spécifiques à la fin. Donc voilà, donc c'est déjà ça. Ensuite, si vous voulez une session privée et on pourra se voir en présentiel sur un écran, ou si vous êtes dans ma région face to face, eh bien allez-y, vous pouvez planifier ça. C'est sur le lien à côté de ma photo sur ma chaîne, il y a 2 calendriers, guidance intuitive, guidance astrologie, vous pouvez tout mélanger, il y a des formules budgétaires, je le fais en anglais, en français, et puis voilà, on se verra en présentiel. Et le truc que j'oublie tout le temps de dire, c'est que ce que je fais en privé, les rendez-vous, les guidances astrologiques ou intuitives sont complètement différentes de ce que je fais sur ma chaîne. D'accord? Ok? Donc voilà. Parce que j'oublie tout le temps de le dire. Hein, voilà, donc maintenant, c'est sorti. Donc oui, allez-y, hein, vous cliquez sur le lien, il y a 2 calendriers, et c'est facile à manœuvrer. Ensuite, si vous êtes anglophone, eh bien, au niveau gratos, eh ben voilà, c'est la solution si vous parlez anglais. Vous allez sur ma chaîne américaine et les tirages là-bas sont complètement différents aussi. Donc, finalement, c'est une complémentarité. OK? Et c'est gratos. Placement planétaire, eh bien là aussi c'est gratuit. Si vous faites votre thème astral, vous regardez vos placements planétaires et vous écoutez les signes qui sont connectés, eh bien vous pouvez gratuitement écouter tout ça et ça vous donnera la 360 parce que le solaire et l'ascendant, ce n'est pas assez. C'est vraiment bullshit parce que ça ne vous donne pas assez d'informations. Voilà. Allez les Sagittaires, on y va. Je crois que j'ai tout dit. Et si je n'ai pas tout dit, ça sortira naturellement. On y va. Yes. On a Verseau in house. Ouh. Alors, Sagittaire. Je ressens la collaboration, les Sagittaires. Ok. Alors, il y a quelque chose là qui est très très clair.
c'est que même si vous voulez faire des collaborations, même si vous vous dites open, ouais, je veux bosser avec un tel, je veux faire ci, je veux faire ça, il y a quand même un frein, ok? Alors, il y a un frein parce que déjà, je pense que vous êtes trop attaché au regard des autres, au jugement des autres, finalement. Et il y a une petite partie de vous aussi qui vous juge, vous critiquez. Donc, je pense qu'au mois de novembre, le travail, ça va être d'arrêter de se critiquer déjà. D'être dans votre propre empathie et compassion, mais surtout de ne pas être accroché à tout ça. Okay? Et cet ange-là sur la carte du jugement essaie d'harmoniser, de fluidifier tout ça, parce que oui, il y a un grain de chaos, quoi, tu vois, de chaos, donc c'est pas très cool. Et puis surtout ce regard des autres, tout ça. Et là, je pense que Sagittaire, hein, comme je te disais, même si tu es au taquet pour faire des collabs et tout, sois vigilant et fais preuve de discernement aussi, parce qu'avec un 6 de pentacle, le down, c'est quand même quelqu'un qui peut la faire à l'envers, ou alors qui est philanthropiste et tout. Mais tu vois, en plus, bon, c'est quand même sur les news en ce moment, hein, beaucoup de gens qu'on croyait tellement wouhou, super, bon bah voilà, hein, ils ont des squelettes dans le placard quand même. Hein. Et là, tu vois, il y a un peu cette vibe, bon, c'est pas, attention, c'est pas dramatique, hein, mais c'est ça aussi, ok? Donc, voilà. Alors maintenant, l'étoile est là, et là, je suis super contente. L'étoile, le Verseau est là, parce que là, ça va t'aider encore, comme cet ange du jugement, à vraiment nettoyer, être dans le processus de cheminement, de nettoyer tout ça, pour créer quelque chose d'organique, de fluide, et pour continuer, en fait. Tu es en quête, ok? Ça, c'est très clair. En plus, avec l'étoile, la carte de l'étoile, c'est ça, hein, ok? Donc, on va pas le faire hippie, hein, en se disant « Oh, ben j'attends la lumière des étoiles pour me guider ». Non, c'est pas ça du tout. En fait, là, c'est vraiment le truc... Non, on cherche des solutions pour fluidifier tout ça, pour être en harmonie, et tu es en quête. Il n'y a aucun doute. Ok? Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de novembre? Alright, alors on a la justice, on a la balance. Donc signe de la balance, hein, éventuellement vous avez quelqu'un dans votre entourage du signe de la balance. Et là, c'est ce que vous pensez en fait, c'est en fait ce désir, avec un 6 de bâton, de continuer pour avoir cette harmonie et cette balance. Alors soit c'est avec quelqu'un du signe de la balance, hein, voilà, dans la vie, vous avez quelqu'un du signe de la balance et vous voulez continuer à soutenir cette personne, à protéger cette personne, à faire plein de trucs pour avoir le 10 de coupe. Donc c'est une harmonie totale à donf. Alors éventuellement ta Vénus est en balance aussi, mais pour continuer, et c'est ça ce que tu veux au fait au mois de novembre. Et c'est ce que tu penses. Voilà, c'est ce que tu penses. Super. Mais tu vois, c'est quand même méga ambivalent par rapport à cet ange qui harmonise et cette quête que tu as aux énergies de novembre. Parce que là, ce que tu penses au mois de novembre, c'est très solide, machin, alors que là, les énergies de novembre, c'est un peu... voilà. Mais, voilà, parfois, on a besoin de moments de doute pour pouvoir reprendre la pêche, pour avoir des déclics et puis continuer. Hein. C'est pas la fin du monde. Hein. Alors, l'aide au mois de novembre. Yep. Ok. Alors, l'aide du mois de novembre, là, je pense qu'il y a deux cas de figure. Soit c'est toi qui es le page de Pentacle, et donc tu fais pas du tout attention à ta thune. Alors, le page de Pentacle, il est jeune, il a plein d'idées, il a nanana, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors, ne pas avoir d'expérience ne veut pas dire que tu es un loser, hein, attention. Hein. Mais c'est simplement que, bon, le page aussi a plein d'énergie, parce que c'est après le 10 de Pentacle, ok? Donc, tu as plein d'énergie, mais en même temps, tu es un peu sur tous les fronts.
Et alors là, on te dit stop, parce que ça ne va pas t'aider, Sagittaire. Eh ben ouais, en plus, si tu dépenses ta thune à tort à travers, parce que je ne sais pas, hein, ça t'appartient, mais là, c'est pas cool. Et en même temps, il y a une forme de contrôle aussi qui fait que tu n'arrives pas à être léger, légère. Et ce qui va t'aider finalement, c'est de conscientiser et de faire le pendu. Tu vois, là, Bob, là, il est super à l'aise dans la position où il est. Et c'est marrant parce que lui, il est super à l'aise. Et tu as des gens qui pourraient dire oh, mais ça va pas, tu vois. Donc tu as aussi encore le regard des autres. Hein. Là, ça revient encore avec le regard des autres. Et ce qui va t'aider, c'est carrément de ne pas, faire... Enfin, ce que je viens de dire. J'arrive plus à parler. Je bafouille. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je reviendrai sur ça certainement parce que de toute façon, je vais clarifier. Donc, je suis sûre qu'il y aura des révélations. Allez, le soutien. S'il y a du soutien. Alors, on a Cancer quand même, là, avec le mouvement, le chariot. Ok. Alright. Alors, est-ce qu'il y a du soutien? Quel genre de soutien? Alors là, c'est très intéressant parce que d'un côté, tu as le mouvement qui est en corrélation avec le chariot quand même dans le tarot. Et de l'autre côté, tu as le cavalier d'épée. Okay. Et au milieu, tu as la célébration, tu as les coupes, tu as l'émotionnel, relationnel, Alors, je m'explique pourquoi je dis que c'est intéressant. C'est pas forcément du soutien. En fait, tu vas faire les choses pour que cette célébration arrive. Et donc, si tu veux, là par contre, le soutien, ça va être éventuellement par quelqu'un de l'extérieur qui va se rendre compte de ce cavalier d'épée, qui va se rendre compte de ce chariot. Et qui va te dire, ok Sage, moi je comprends que tu es au taquet, que tu as plein d'idées, machin, et que voilà, mais ralentis quoi, arrête. Ralentis un peu, ok, piano, ralentis, et ensuite tu auras cette célébration. Et ensuite tu auras le soutien de ce groupe qui célèbre avec toi. Mais là, je ressens vraiment cette tension, ce truc tu vois, comme si tu avais pris du speed, tu vois, mais pas du tout en fait. Ok? Ouais. Futur proche. Ouh. Ouais. Alors, le futur proche. Et là, moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que finalement, c'est la synthèse de ta guidance. Mais surtout, c'est la synthèse en te disant, Sagittaire, réalise, conscientise, bouge-toi. Acte. Ok. Parce que là, il y a de la frustration. Waouh, je ne vais pas y arriver. Hein. Ouh, maybe I should speak English. Yeah, I think I would feel better. Alors, là, il y a de la frustration. C'est-à-dire que si tu n'écoutes pas tout ce que je viens de te dire et si tu n'appliques pas, tu seras frustré. Je m'explique. Il y a une reine d'épée ici. Et là, il y a deux scénarios. Soit il y a une reine d'épée autour de toi, mais c'est une reine d'épée qui va être bénéfique pour toi parce qu'elle ne va pas passer par 4 chemins. Elle dit les choses, elle a de l'expérience, elle va boum, boum, boum. Okay. Et ça va t'ouvrir les écoutilles et puis des petites fenêtres, hein, voilà. Et tu vas pousser cette fenêtre. Et donc, ça va déclencher quelque chose où tu vas être avec un 2 de pentacle et tu vas essayer de jauger ce qui se passe, mais tout en sachant que tu vas recommencer et tu vas avoir un 3 de pentacle. Donc, c'est génial, ok? Et sa célébration et tout ça dont je te parlais. Mais en même temps aussi, tu vas éliminer cette frustration parce que tu vas piger plusieurs choses. En revanche, si c'est toi qui mets ce costume de la reine d'épée en étant méga rigide, en étant froide, en étant
bah finalement, oui, bien sûr, ça va alimenter ta frustration. Parce que tu vas pas être dans le « je veux être heureux, heureuse ». Bah non, tu vas être dans « je veux avoir raison ». Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grosse différence, quoi. Et donc, le 2 de Pentacle, eh ben, en fait, c'est pareil, tu t'essayes de jauger, mais vachement durement. Et beaucoup plus, c'est pas facile, en fait. Donc, c'est pire. Parce que ça te met dans un truc de contrôle, ça te met dans un truc de je veux avoir raison. Et alors le 2 de Pentacle, bah, il est pas facile à gérer. Voilà. Ok? Allez hop, on y va. Alors, les 3 décans. Donc, si vous êtes entre 2 décans, eh bien, c'est génial. Vous avez 6 messages au lieu de 3. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Ouais. Donc, on va passer premier, deuxième, troisième décan, message express. Allez, on y va. Alors, j'utilise Prism et je suis ombre et lumière. Ah, bah attends. Non, elle était tournée, donc je remets là. Oui, alors, je suis ombre et lumière. Carte blanche, ce sera message doux / angélique. Et carte sombre, ce sera plus, comment dire, carte sombre, breu de décoffrage et sans édulcoration. Et je vais y arriver, hein. Oh, Sagittaire, mais j'ai bafouillé sur votre guidance, mais laisse tomber, quoi. Trop bizarre, hein. J'ai du Sagittaire hein, dans mon thème astral, hein. Je suis super contente. Yeah. Oh bah, c'est chouette, hein, Sagittaire. Hein. C'est en plus mon placement Sagittaire. Waouh! Yes, j'ai de la chance. Alors, non, je ne vous le dirai pas. J'essaye de ne pas regarder les cartes parce que je vois les couleurs. Donc, ouais, non, je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai pas parce que c'est tellement un placement magnifique que voilà. Allez, on y va. Premier décan. Je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. S'ils t'appellent bizarre ou raté, ignore-les, continue ton chemin, tu es libre, ne le sont pas. Bah voilà, et l'abondance. Bah ça revient aux énergies, de novembre avec le jugement, tout ça. Mais oui, c'est ça. Et en quête d'abondance, en quête de créativité, en quête de positivité, en quête de tout ça. Mais c'est ça. S'ils s'appellent bizarre ou raté, voilà, c'est ça. Et je suis là près de toi, et ouais, c'est ça. Ok, bon, bah voilà, j'ai rien à dire. Deuxième décan. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Demande clairement ce que tu veux et la magie. Et là, pour le deuxième décan, ouais, c'est ça. C'est pour créer... C'est marrant parce que la balance... Oh my God! Vous vous souvenez, Sage, tout à l'heure, quand j'ai dit la balance? Je pense qu'il y a une balance autour de vous et vous voulez le soutien. Et la balance a eu la même carte de la magie et demande clairement ce que tu veux. Allez voir la balance. Ok? Alright. Bon. Et là, ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à cette magie, c'est que tu vas créer, tu peux créer, si tu demandes clairement ce que tu veux. Tu peux créer de la magie. Mais si tu ne dis rien, si tu ne communiques pas, si... On ne peut pas lire dans ton cerveau, Sagittaire, il faut que tu arrêtes. Ouais. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Bah ouais, joue pas la victime, arrête. Allez, troisième décan. Oh my God. Deuxième décan, on va voir la balance, hein, ok? Allez, troisième décan. Sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif et tu as la balance. Ben voilà. Waouh, Sage, je me demande si vous avez pas mal de balance dans votre thème astral. Hein. Alors, bah là on a tout dit, c'est-à-dire qu'on en revient à ce jugement, on en revient à ces idées préconçues, ces pensées limitantes. Arrête de te juger, de te rabaisser. Voilà. Et puis aussi, par rapport à ce que tu projettes, des projets et tout, ferme-la.
sois bruyant à l'intérieur, crée ton truc. Et puis quand c'est légitime, quand c'est valide, alors là, pouf, tu peux aller au journal de 20 heures si tu veux, on parle à tout le monde. Et puis, comment dire, canalise tes énergies aussi, hein, ok? Harmonise tout ça, canalise tes énergies pour pas t'éparpiller ou pour pas être trop au taquet finalement. Allez, le relationnel, on va voir avec Sagittaire solaire, Sagittaire ascendant et Sagittaire lunaire. Et j'utilise les amours de Marlowe. Alors, relationnel, ça veut pas dire love, hein, right away, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu le mets dans ton monde. Allez, on y va. Solaire, Sagittaire. Yeah. Ok. Alors, solaire Sagittaire, bien écoute, tu es patient, tu as de l'espoir, tu sais que voilà, tout va bien se passer, une fois de temps en temps tu te prends un 15 tonnes, mais tout va bien, et tu es vraiment sur cette évolution, sur ce cheminement de guérison, tu es déter avec ça, tu vas éventuellement faire des démarches, et puis, tu es patient par rapport à ça et tu as de l'espoir aussi par rapport à ce que tu construis, ce que tu fais dans ta vie et tu lâches rien en fait. Voilà. Et par rapport au relationnel, eh bien, oui, c'est ta relation avec toi surtout. Ok ? Parce que de toute façon, ta relation avec toi émane, ton énergie va émaner de toute façon. Donc, si ta relation avec toi-même elle n'est pas bonne, bah, elle ne sera pas bonne avec les autres. C'est très clair, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Allez, ascendant Sagittaire, on verra. Ascendant Sagittaire, on y va. Ah, ok. Alors, ascendant Sagittaire, éventuellement, vous allez vous éloigner un petit peu, vous allez éventuellement voyager. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait un test ADN, un truc, qui fait en fait ressortir eh bien, des informations que vous n'aviez pas. Et finalement, ça vous met dans un mindset oui, de connaître qui vous êtes, mais surtout d'avoir des bons repères. Je pense qu'il y a un déséquilibre chez vous, ascendant Sagittaire en ce moment. Et donc, ça vous met aussi un peu dans la nostalgie, mais pas le tristounet, hein, le truc. Au contraire, ça vous... Et c'est marrant que je parle de test ADN parce que c'est vraiment ça, en fait, ce que je ressens. C'est-à-dire que vous avez des informations par rapport à des liens. Et donc, ça vous éveille en vous une curiosité pour savoir qui vous êtes et finalement trouver des repères. Mais je pense que faudrait que tu décides d'aller les chercher, tu vois, ces informations aussi. Et je pense que vous allez voyager. Éventuellement, on te dit que, je sais pas, tu as 50% dans ton ADN qui est grec. Bah, tu vas en Grèce. Voilà. Voilà. Allez, si t'as ta lune en Sagittaire. Ouais, t'as compris, hein. Ok, allez. J'ai hâte de clarifier, les gars. J'ai hâte de clarifier. Allez, on y va. Le relationnel. Oh là là, j'adore. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais. Alors, ah, c'est très chouette. J'aimerais bien avoir ma lune en Sagittaire. Alors, là c'est génial parce que Sagittaire, en plus je vous retrouve, c'est excellent. Là, lune en Sagittaire, vous rayonnez dans la vérité, vous rayonnez dans la stabilité, vous rayonnez dans la loyauté. Dans votre vie relationnelle, et ça se ressent, c'est palpable, c'est génial quoi. J'adore. Alors le deuxième scénario aussi, c'est que parce que vous avez de l'intégrité, de la loyauté et que vous voulez quelque chose de stable dans votre relationnel, eh bien vous allez coûte que coûte trouver, chercher la vérité, entendre la vérité, dire votre vérité. C'est très powerful, c'est très puissant. J'adore, c'est génial. Allez, je vais clarifier.
Je vais pas utiliser le pot magique. Ouais, non. Là, honnêtement, je le sens pas. Enfin, c'est pas que je le sens pas, mais non, t'as pas besoin. Mais comment ça, tu le sens pas? Ben non. Allez, on y va. Et voilà. Et ouais, c'est ça. Waouh. Alors, Sage, les énergies de novembre. Tu te souviens comme quand je t'ai parlé du 6 de Pentacle? En disant que le 6 de Pentacle, le down, c'est quelqu'un qui va te la faire à l'envers. C'est des gens qu'on croit que... et en fait, non. Bah voilà, c'est ça. Donc, il y a des masques. Il y a des masques qui sont portés autour de vous. Et là, honnêtement, ça revient au 6 de Pentacle. Alors, je ne dis pas de ne pas faire des collaborations, des trucs, parce que je ressens vraiment que c'est important pour toi. Mais en tout cas, sois vigilant, fais preuve de discernement, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui portent des masques. Ok ? Ensuite, le bon truc, c'est que tu vas faire preuve de discernement. Et comme tu as l'étoile en plus avec la quête, c'est là, tu attends le bon timing. Et surtout, c'est que tu vas utiliser tout cet élément du feu pour vraiment après, tu vois, ça va être comme une vague, hein, tu sais, avec les ripples, poum 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 poum, poum 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 poum, tu vois, et là c'est vraiment ça, et éventuellement ce sera pendant un cycle lunaire de nouvelle lune, ok. Ensuite, le truc que je voulais quand même te dire, c'est que aussi le divine timing, mais c'est aussi une question de, tu sais, quand le fruit il est bien mûr et qu'il tombe sur le sol, en fait, quand tu fais une rando et que tu vois le fruit, tu as deux options. Soit tu regardes, il n'y a pas de fourmis, il n'y a rien, et tu le manges, parce que bah voilà, c'est mûr, c'est machin. Ou alors, qu'est-ce que tu en fais? Bah tu le laisses, et qu'est-ce que ça va faire? Bah du bon compost. Donc en fait, si tu veux, c'est toi qui vas décider par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est ça la vibe. Et ça, c'est grâce à l'étoile. Hein. Donc c'est cristal de roche, les sagittaires, je ne vais pas broder. Merci, j'espère que ça va t'aider. Partage avec un autre sagittaire, je suis sûre que ça va l'aider. Et je mets plein de vidéos sur l'écran tout de suite maintenant. Il y a les curieux, il y a du love, il y a les as, la nouvelle guidance que je viens de faire, où là, je te tends une perche par rapport au placement planétaire. Merci Sagittaire. Tu vas passer du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages, au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.